Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Caisse d'allocation familiale est fière de vous présenter son premier webinaire à destination des travailleurs frontaliers qui attendent leur premier enfant. Dans cette vidéo, vous aurez la possibilité d'obtenir des informations concernant les droits aux prestations familiales, que ce soit du côté suisse avec notre expert Patrick de la Caisse cantonale genevoise ou du côté français avec notre expert Myriam de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Savoie. Bon visionnage à tous! Nous allons présenter les bases des règlements européens en matière de prestations familiales. Plus particulièrement, les règles qui s'appliquent à vous, frontaliers, qui résidez en France et travaillez en Suisse. Dans un couple, quand vous avez des enfants, vous devez faire valoir vos droits aux prestations familiales. Les caisses suisses et françaises doivent donc déterminer un pays prioritaire. Le pays prioritaire sera la Suisse ou la France et il vous versera les prestations mensuellement. Pour déterminer le pays prioritaire, nous devons obligatoirement contrôler les situations professionnelles du père et de la mère de l'enfant, voire d'un nouveau conjoint s'il y a recomposition de cellules familiales. Nous effectuons plusieurs contrôles. Lors d'une première demande, en cours de droit, ainsi que chaque année, nous devons vérifier vos situations. Lors de ces contrôles, nous avons besoin de connaître si un des parents travaille ou a une activité suffisante en France. Nous avons besoin de justificatifs suivant votre statut. Des bulletins de salaire si vous êtes salarié, soit une attestation de votre organisme vieillesse si vous êtes travailleur indépendant, soit des justificatifs de paiement de Pôle emploi ou de la caisse primaire d'assurance maladie si vous êtes indemnisé par l'un de ces organismes. Lors de ces contrôles, s'il s'avère que l'un des parents a une activité ou des revenus suffisants en France, c'est la France qui sera déterminée pays prioritaire. Par contre, si seulement un parent travaille, l'autre parent ne travaille pas et n'a aucun revenu en France, c'est la Suisse qui sera votre pays prioritaire. Et bien sûr, si vous travaillez tous les deux en Suisse, ce sera aussi la Suisse qui sera votre organisme prioritaire. Très bien, Myriam, je te remercie. Alors, vous vous dites certainement, qu'entendons-nous par pays prioritaire? En fait, le pays prioritaire est celui qui étudie et verse éventuellement chaque mois les prestations familiales, et cela suivant sa propre législation. Il faut savoir qu'en France, il existe un large panel de prestations familiales et que la spécificité, c'est le fait qu'elles soient soumises à conditions de ressources annuelles pour la plupart. En France, les prestations familiales peuvent également dépendre de l'âge de l'enfant, de votre charge, de votre situation familiale, voire d'un handicap. Si vous souhaitez connaître ces prestations familiales, vous pouvez vous rendre sur notre site caf.fr, rubrique droits et prestations. Par exemple, dans votre situation, vous attendez votre premier enfant, vous pouvez prétendre à la prime à la naissance, qui est soumise à conditions de ressources. Alors, comment la demander? Il faut simplement faire votre déclaration de grossesse en ligne sur le site caf.fr et ensuite déclarer la naissance de votre enfant une fois qu'il sera arrivé. Vous n'avez pas besoin de justificatif pour le faire en ligne. C'est une déclaration sur l'honneur que vous faites sur le site caf.fr. Et votre droit à la prime à la naissance sera étudié. Et si vous y avez droit, vous la recevrez 2 mois après la naissance de votre enfant. De même, vous pouvez également bénéficier de l'allocation de base qui est également soumise au même plafond que la prime à la naissance. À titre indicatif, pour un couple dont les 2 membres travaillent tous les deux, le plafond s'élève à 41 000 € environ. Donc, si vous ne dépassez pas ce plafond-là, vous pouvez bénéficier de l'allocation de base qui s'élève à un montant de 171 € mensuellement. Et il faut savoir, et c'est très important, que chaque année, nous réétudions ce droit à l'allocation de base au 1er janvier avec les ressources de l'année N-2. Par exemple, actuellement, nous étudions votre droit à la prime à la naissance et à l'allocation de base en fonction de vos revenus de l'année 2017. Et au 1er janvier 2020, nous réétudierons ce droit à l'allocation de base avec vos revenus de l'année 2018. Donc, il se peut tout à fait qu'au 1er janvier 2020,
vous n'ayez plus de droit aux prestations familiales en France, plus de droit à l'allocation de base, puisque vos ressources seraient trop élevées. Dans ce cas-là, votre droit resterait toujours prioritaire en France, même si vous n'aviez pas de droit tous les mois versés par la France. En Suisse, par contre, c'est bien différent. Patrick, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Alors oui. En Suisse, la loi sur les allocations familiales, qui est appelée la FAM, c'est une loi cadre qui régit les dispositions générales des allocations familiales. Et en fait, elle se limite à en fixer les minima. Et donc, les différents cantons peuvent par contre librement améliorer et compléter cette législation fédérale. Il faut savoir qu'en Suisse, les prestations familiales sont destinées aux parents afin de les aider à assumer l'entretien de leur enfant. Et elles comprennent en fait 3 types d'allocations. Il y a l'allocation pour enfants, qui est versée de 0 à 16 ans, et qui, sur le canton de Genève, est d'un montant de 300 francs par mois. Il y a ensuite l'allocation de formation professionnelle, qui est versée de 16 à 25 ans pour autant que l'enfant soit en études, et qui, sur Genève, est d'un montant de 400 francs. Et il y a une dernière prestation qui est versée dans certains cantons, qui est une prime de naissance, qui, elle, par contre, est soumise à condition de domicile, c'est-à-dire qu'il faut avoir résidé sur territoire suisse pendant les 9 mois qui précèdent l'accouchement. Sur Genève, cette prestation est de 2000 francs. À savoir également qu'en Suisse, les prestations ne sont pas soumises à condition de ressources, elles sont versées à partir du premier enfant. Et par contre, dans certains cantons, à partir du 3e enfant à charge, il peut y avoir un supplément de famille nombreuse qui, sur le canton de Genève, correspond à un montant de 100 francs par mois. Une dernière chose importante, une grosse différence avec la France. Sur Suisse, il y a de très très nombreuses caisses d'allocation familiale, environ 200. Et donc, c'est très important de déterminer si votre employeur, dans quelle caisse il est affilié. La plupart sont affiliés par corps de métier, mais c'est important de vous adresser à vos ressources humaines pour savoir à quelle caisse vous êtes affilié, pour savoir auprès de quelle caisse vous devez réclamer les prestations familiales. Ok, merci Patrick. Voilà pour ce qui existe dans nos 2 pays respectifs. Alors, peut-être pensiez-vous choisir le pays qui allait vous verser vos prestations familiales mensuellement. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, ce ne sera pas possible du fait de ces règlements européens. Mais par contre, vous ne serez pas perdant. Parallèlement à ces prestations versées mensuellement, vous pourrez demander un congé auprès du non prioritaire. Myriam, dans le cas où la France est prioritaire, comment faire pour demander ce complément en Suisse? Si la France est prioritaire, la Caisse suisse va pouvoir vous calculer un complément. Ce complément s'appelle le complément différentiel. La Caisse suisse aura besoin d'un justificatif pour l'étudier, ce complément différentiel. Donc, tous les ans, nous allons vous notifier vos droits avec un document bien spécifique qui s'appelle E411 ou attestation de paiement ou de non-paiement. Sur ce document, nous récapitulons tous vos droits de l'année écoulée. Par exemple, 2010, nous avons notifié les droits 2018. Ce document est établi par enfant et avant CRDS. C'est un document qui est envoyé automatiquement. Vous ne pouvez pas le demander via votre compte CAF. Il est envoyé automatiquement à pratiquement tous les dossiers en droit prioritaire français entre début février et fin mars. Si vous ne l'avez pas reçu début avril, il faut recontacter votre caisse française. Tout simplement, peut-être que votre dossier n'est pas à jour ou que votre situation est bien particulière. Donc à ce moment-là, on vous réclamera peut-être des justificatifs pour pouvoir établir ce document. Du coup, comment ça se passe quand vous recevez ce formulaire E411 dans vos caisses suisses? Alors voilà, quand en Suisse on reçoit le document, le 411, on étudie en fait quels sont les montants qui ont été payés par la France, on les compare avec le droit potentiel aux prestations suisses, et si les prestations suisses sont plus élevées que le droit français qui a déjà été versé, nous payons donc la différence à tous les bénéficiaires. Ok, super. Et Myriam, à l'inverse, dans le cas où la Suisse est prioritaire, comment ça se passe? Alors, si la Suisse est prioritaire, on peut éventuellement en France étudier un droit. Ce complément s'appelle l'allocation différentielle et c'est une prestation trimestrielle. Donc, tous les trimestres civils, à la fin, nous vous envoyons une attestation à faire compléter par votre caisse suisse ou éventuellement par votre employeur. Ils vont attester les montants qu'ils ont payés par enfant et pour le trimestre écoulé. À réception, nous allons étudier l'allocation différentielle, qui est la différence entre votre droit français et votre droit suisse. Si votre droit
français est inférieur à votre droit suisse, vous n'avez pas droit à l'allocation différentielle. Par contre, si votre droit français est supérieur, nous vous versons la différence, pas pour le trimestre concerné. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, les règles sont plutôt simples. En fonction des situations professionnelles respectives de chacun des deux membres du couple, on détermine un pays prioritaire qui étudie et verse éventuellement mensuellement les prestations familiales, et en parallèle, un pays dit non prioritaire qui étudiera, lui, un droit, un complément en fonction des droits potentiels de la famille dans le pays. Cependant, pour faciliter la gestion de votre dossier, il est vraiment impératif de déclarer tous vos changements de situation professionnelle, familiale, celle des enfants également, auprès de vos CAF respectifs. C'est vraiment primordial car si vous le faites trop tardivement, on risque de payer à tort des prestations alors que l'autre pays était devenu prioritaire entre-temps. Donc, on insiste beaucoup sur ce point-là. Il faut vraiment déclarer tous les changements en temps et en heure. Et pour cela, vous avez le site CAF.fr sur votre compte sur lequel vous pouvez déclarer tous les changements très facilement et qui seront pris en compte bien plus rapidement que lorsque vous nous envoyez un courrier postal, vous appelez lors d'un appel téléphonique. Myriam, peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? C'est effectivement très important de nous déclarer très rapidement vos changements de situation, tout type de changement de situation, mais particulièrement, vous avez compris, vos changements de situation professionnelle. Aussi bien vos changements de situation professionnelle en France qu'en Suisse. Et vous devez déclarer ces changements aussi bien à votre caisse suisse qu'à votre caisse française. Vous avez deux interlocuteurs quand vous êtes frontalier. Il ne faut jamais oublier que vous devez donner les informations à vos deux caisses. Donc, si vous changez de situation professionnelle, ça peut avoir l'impact de changer le pays prioritaire. Quelques exemples qui changent le pays prioritaire. Par exemple, la Suisse est prioritaire parce que vous travaillez tous les deux en Suisse. Imaginons que l'un des parents cesse son activité en Suisse et qu'il commence une activité en France, voire il est indemnisé par Pôle emploi. La Suisse ne sera plus prioritaire, c'est la France qui le deviendra. Un autre cas, imaginons que vous travaillez en France et l'autre parent travaille en Suisse. Le parent qui travaille en France cesse son activité et arrête complètement de travailler. Il n'a pas de revenu de remplacement en France. Donc, de ce fait, la France n'est plus prioritaire et là, c'est la Suisse qui va le devenir. Le CAF.fr est là pour vous aider. Vous avez plein d'informations sur le CAF.fr, mais vous avez surtout votre compte CAF qui vous permet donc de faire tout en ligne. Je vous rappelle aussi qu'en Haute-Savoie, sur notre site, il y a une rubrique spéciale frontalier où tout est repris, bien les bases qu'on vient de vous expliquer, mais aussi il y a des focus sur l'actualité. Par exemple, au mois de décembre, eh bien, on rappelle aux frontaliers qu'ils doivent nous envoyer les justificatifs. S'ils oublient de les envoyer fin janvier, leurs droits sont suspendus. Et puis voilà, on vous rappelle aussi qu'on vous envoie le E411 et que ce E411, il vous sera adressé donc jusqu'à fin mars. Donc il est inutile de nous contacter avant fin mars parce que vous allez sûrement le recevoir et puis la caisse étrangère de Suisse va pouvoir donc vous calculer votre droit. Je crois qu'on a tout dit, l'essentiel du moins, peut-être tout, peut-être pas, mais l'essentiel. Et donc là, c'est le décor. Oh, voilà. C'est à vous de poser vos questions sur le chat et puis nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. N'hésitez pas. Alors, un dossier en France, c'est toujours important de le faire parce que vous habitez en France, donc il est important de le faire. Le seul cas où on ne vous demande pas d'en faire un en France, c'est si tous les deux vous travaillez en Suisse. Là, ce n'est pas obligé. Mais par contre, vous pouvez très bien travailler tous les deux en Suisse, mais demander quand même, par exemple, je reviens sur le complément libre choix de mode de garde. Si vous faites garder votre enfant en France, vous allez bien devoir faire une demande en France. Donc, moi, je pense que c'est bien de faire un dossier en France. Je vais laisser Patrick répondre pour est-ce que c'est obligatoire de faire un dossier en Suisse aussi ? Alors oui, déposer une demande sur Suisse, de toute façon, dans le pire des cas, ce sera un refus si nous ne sommes pas le pays prioritaire. On vous dirigera peut-être vers la CAF française si la France est prioritaire. Mais déposer une demande en Suisse, en effet, est obligatoire si vous voulez toucher des prestations. Et il est très important de vous adresser à vos ressources humaines pour savoir auprès de quelle caisse, en fait, vous devez faire cette demande. Et surtout s'ils ont besoin d'avoir du complément différentiel. Exactement. Du moment que si la France est prioritaire, vous allez sûrement devoir demander le complément différentiel. Et de ce fait, c'est quand même intéressant de faire les deux dossiers de chaque côté de la frontière. Et comme ça, vous avez bien ces deux interlocuteurs qui vous connaissent.
normalement, il y a une caisse par corps de métier. Alors, à la base, c'était déterminé par corps de métier. Maintenant, chaque employeur est libre de s'affilier en fait auprès de la caisse de son Ok. choix. Euh, alors, on peut avoir l'information par le biais des caisses elles-mêmes en téléphonant aux caisses cantonales, mais le plus simple pour pas perdre de temps pour la constitution du dossier, c'est vraiment les ressources humaines qui, elles, savent en fait auprès de D'accord. quelle caisse l'employeur est affilié. Et c'est cette caisse-là, en fait, chez qui il faudra déposer une demande. D'accord. Oui, c'est vrai que nous, chaque fois qu'un frontalier nous demande à qui il doit s'adresser, on leur dit qu'en premier, il s'adresse aux ressources humaines de leur D'ailleurs. entreprise. Comme ça, ils savent de quelle caisse ils sont affiliés au niveau de leur AVS. Alors, pour la partie suisse, je pense que c'est l'employeur qui gère la demande. Alors, on peut déposer une demande à titre personnel. De toute façon, on demandera, toutes les caisses demandent de toute façon un timbre, une signature avec les dates par rapport à votre emploi sur Suisse. Mais c'est vrai qu'on peut de nouveau s'adresser aux ressources humaines, surtout si c'est un gros employeur, en tout cas sur le canton de Genève, comme l'État, les hôpitaux universitaires. Les ressources humaines sont habituées en fait à déposer des dossiers auprès des caisses. Ok. En France, non. Là, par contre, ce n'est pas votre employeur qui fera la démarche. C'est vous, personnellement, qui devez faire la démarche auprès de la caisse d'allocation familiale. Alors pour nous, à la CAF, et je pense qu'en Suisse c'est pareil, en tout cas en France, que vous soyez marié, pacsé, en vie maritale simple, sans aucun lien juridique, on va dire, nous on considère vraiment que vous vivez sous le même toit en couple pour nous. Donc on considérera les activités des deux personnes quand on va examiner les conditions d'activité pour déterminer le pays prioritaire. En fait, il faut bien penser que les règlements communautaires, c'est par rapport aux parents de l'enfant, hein. Donc le père et la mère. Du moment qu'un enfant est reconnu par le père et la mère, si le couple est ensemble, pas de souci, mais s'il est séparé, nous allons aussi vérifier aussi les conditions du père et de la mère. Voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être d'un nouveau conjoint, s'il y a de recomposition de cellules familiales. Alors, il faudrait c'est des situations qui peuvent être particulières, donc il faudrait peut-être la situation exacte. En règle générale, on va dire vraiment pour dégrossir le plus facilement, ça sera la caisse en fait des deux conjoints qui bénéficient du salaire le plus élevé. Maintenant, à savoir qu'une activité dépendante ne prime pas sur une activité, une activité dépendante prime sur une activité indépendante. Donc, il peut y avoir en effet plusieurs facteurs, mais on va dire en règle générale, c'est la personne qui a le salaire le plus élevé qui doit déposer la demande auprès de la caisse suisse. Ok. Oui. Alors non, c'est seulement une fois que l'enfant est né que vous pouvez déposer une demande. Après, les délais, ça dépend de chaque caisse. Il est impossible de savoir, ça dépendra aussi de la complexité du dossier, mais les qui sont assez courts. Par contre, ça ne se fera uniquement qu'au moment de la naissance de l'enfant, pas avant. Juste, je précise quand même, Patrick, tu me diras si je me trompe, si l'enfant est en garde alternée, vous vérifiez quand même si le papa a une activité en France ou pas. Tout à fait. Donc, si c'est une personne, vous êtes toute seule et que l'enfant n'a pas été reconnu, il n'y a pas de souci. Oui. La Suisse calculera votre droit. Par contre, si l'enfant a été reconnu par un papa et voir si l'enfant est en garde alternée, attention, si le papa travaille en France, ce sera peut-être la France qui sera prioritaire. Mais ça, c'est des dossiers bien spécifiques. Il suffit de vous rapprocher de votre caisse française et de votre caisse suisse. Eh bien, il y a toutes les prestations familiales qui sont prises en compte. Alors, je vais peut-être en oublier, hein. Angeline, tu me dis. Alors, bien sûr, il y a l'allocation de base, il y a les allocations familiales, il y a le complément familial, il y a l'allocation de rentrée scolaire, il y a les prestations pour l'handicap des enfants, il y a l'allocation de soutien familial, il y a le complément libre choix de mode de garde, il y a le complément libre choix la prestation partagée d'éducation de l'enfant,
J'en ai Je oublié. crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà. Toutes les prestations familiales sont prises en compte dans le calcul de l'allocation différentielle. Donc, nous additionnons toutes les prestations que vous auriez droit, nous enlevons les prestations suisses et nous vous payons la différence. C'est un fait que je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, vous attendez un bébé. Donc, ce bébé va naître en 2019. Donc, nous allons, nous, Caisse française, si le droit est prioritaire en France, donc s'il y a l'un d'entre vous travaille en France, nous allons étudier votre droit, payer ou pas, hein, si vous avez l'allocation de base, peut-être pas payer. Et nous vous enverrons le document début février 2020 en attestant votre droit ou pas votre droit. Et oui, votre droit sera payé début 2020. Quelque chose que vous devez nous annoncer, parce que si vous prenez un congé parental, vous allez sûrement bénéficier de prestations encore pendant un moment. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit sera toujours courant, que ce soit chez l'un des parents, soit chez l'autre parent. Et ça rejoint un peu ce que disait Myriam tout à l'heure. C'est très important, en effet, d'annoncer ce genre de situation et ce genre de changement, d'informer immédiatement votre caisse, donc que ça soit en France ou en Suisse, pour que nous, en fait, on puisse tout de suite réagir et vous dire, soit maintenant on doit couper les allocations familiales et, par exemple, c'est le conjoint qui doit faire une demande par le biais de son employeur, ou si on continue à payer des prestations. Vraiment, ça, c'est des cas de figure qui sont particuliers, mais c'est très, très important, en effet, d'en informer immédiatement les deux organismes pour pouvoir réagir immédiatement. Le droit, de toute façon, sera courant soit par le père, soit par la mère, de toute façon. Donc, tu disais à la naissance de l'enfant, Patrick. Alors oui, généralement, une fois que l'enfant est né, vous pouvez faire déposer à ce moment-là une demande auprès de votre employeur. Vous pouvez demander aux ressources humaines pour qu'une demande d'allocation familiale soit déposée auprès de la caisse de compensation chez qui il est affilié. Exactement. Dès la naissance de l'enfant, mais jamais avant. Contrairement à la France, où vous allez déclarer votre grossesse pour qu'on puisse étudier la prime à la naissance. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous recontacter par mail ou par téléphone pour avoir plus d'informations, sachant que sur le site caf.fr, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Donc en premier lieu, on vous invite grandement à y faire un petit tour pour avoir toutes les infos générales qu'on vient de vous présenter. Voilà Patrick, merci à toi pour ta venue sur Annecy. Merci Myriam pour toutes ces informations précieuses et intéressantes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.